Hello, Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler automatisation et on va essayer de automatiser le suivi de ces petits tickets là. On les prend en photo ou alors on importe une facture et l'IA fait le travail, prend les éléments et les met dans la même ligne d'une base de données pour avoir un suivi complet, quotidien et sécurisé de votre suivi des dépenses. Pour ça, petit exemple directement réel, ça va se passer sur Make. Voici le scénario sur Make. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un autre logiciel qui s'appelle Airtable. Pour ceci, nous allons joindre depuis un fichier. C'est parti. C'est parti, petit fichier. On upload le fichier. Donc ça, on aurait pu le prendre en photo, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous l'avez mis ici, très bien, je regarde, est-ce qu'elle a bien été mise? Oui, très bien. La facture a été mise, on lance l'automatisation. Ok, super, c'est fini, on va regarder le résultat. On a lancé cette ligne ici, et vous avez vu donc, deuxième exemple. Hop, je le mets, tac, et une nouvelle ligne apparaît. On pourrait refaire exactement la même chose avec le même mot avec une autre. Vous avez vu un montant TTC, un montant hors taxe. Donc 27,23, on va regarder 27,23, très bien. Action, excusez-moi. Action S France SS, c'est bien ça. Montant hors taxe, 23 €, on vérifie. En effet, 27, alors là c'est hyper intéressant, c'est qu'il l'a calculé. 27,23 moins la TVA qu'il a récupérée ici, oui c'est ça, 23,49, il l'a vu ici, très bien. Ok, super. Donc il a vu le nom, il a vu aussi la date, excellent. Donc pour relancer une automatisation, on peut faire quelque chose sur un autre. Là j'ai pris une photo, on peut le faire sur un PDF. J'en avais pris d'avant. C'est la même chose, hein, c'est les exemples que j'ai pris au-dessus. Hop, on récupère. On vient de la créer. C'est parti. Je lance l'automatisation une deuxième fois. On regarde. Airtable, on a en effet un Célia Naudin. Ok. On a bien la date. On a le montant TTC et hors taxe. Et on va vérifier le bon montant. 5580, 4650. Est-ce que c'est juste? On est bon. Donc super, on a comme ça un suivi et au quotidien on peut importer de ces factures et on peut avoir une automatisation où l'IA va prendre la place, va prendre notre place et va inscrire tous ces champs dans cette base de données. Et pour le coup je trouve ça vachement intéressant, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ça vous avez besoin de Airtable, promo logiciel Airtable, donc pour pouvoir se connecter, si vous n'avez pas un compte, vous allez sur Airtable, vous cliquez Sign In, vous vous connectez avec votre compte Google et vous arrivez dans une interface qui ressemble à celle-ci. Au démarrage, vous allez avoir aucun workspace, donc vous allez créer un workspace. Une fois que le workspace est créé, vous allez créer ici une base de excusez-moi, vous allez créer ici une base de données. Et dans cette base, vous allez créer une table qui peut ressembler à celle-ci. Une fois que vous êtes sur cette base, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ici renommer un petit peu, soit ajouter des champs, soit renommer les champs qui sont existants parce que vous avez une pré-configuration initiale. Donc pour la première, moi ce que j'ai mis, vous avez dans le nom prestataire, donc c'est la personne ou l'entreprise qui vous a fait facturer. Donc vous allez cliquer sur Edit. Vous avez vu ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc la première, on est sur une entreprise, single line text, ça suffit largement, on veut qu'une ligne, ça nous va bien. La deuxième, hyper important, vous en avez besoin pour faire des automatisations, et on va le voir tout à l'heure pourquoi. La created time, c'est la date à laquelle vous avez créé une nouvelle ligne. Donc ici, si je crée, pouf, une date s'installe, et là comme ça, il va pouvoir lui faire le lien entre ce que vous avez créé et ce qui a déjà d'existant. Donc ça, c'est important. L'élément qui nous va être un élément déclencheur, ça va être la facture. Donc ici, vous allez cliquer sur Edit. Vous allez mettre ici Attachment, Save. Ensuite, la date de la facture. Ensuite, c'est pareil, Edit, Date. Vous choisissez un format, vous mettez Save. Attention au format pour que
ChatGPT puisse récupérer le même format que vous avez demandé. S'il y a un format différent, il y aura une erreur dans la cellule, dans la case de Airtable. Le montant hors taxe, donc c'est pareil, là vous faites Edit, vous avez Currency, et vous choisissez Euro, voilà, Save. Exactement pareil pour montant hors et montant TC, vous pouvez dupliquer, hein. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez dupliquer le champ et le renommer par la suite. Donc vous avez ici quelque chose de simple avec montant hors taxe, montant TTC, date de la facture, photo, created time et nom du prestataire. Si vous avez ça, bravo à vous, et on va commencer notre automatisation sur un logiciel qui s'appelle Make. Donc Make, anciennement Integromat. Pour y aller tout simple, soit vous utilisez mon lien d'affiliation en description, c'est vraiment comme vous voulez, en tout cas vous le savez qu'il y a un petit lien d'affiliation dans cette vidéo. Vous cliquez sur Make. Make, c'est un logiciel que je trouve vraiment intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que le plan gratuit est assez intéressant. C'est très facile d'utilisation. Voilà, même si la première fois qu'on l'utilise, on se sent un petit peu perdu, malgré tout c'est facile. Après, est-ce que c'est le meilleur sur le marché? Honnêtement, si vous commencez un petit peu à être vraiment à l'aise avec l'automatisation et que vous voulez encore aller plus loin, il y a des outils comme N8N qui sont quelque part encore plus performants. Mais je trouve ça assez intéressant de commencer par Make, qui peut permettre tout un tas de choses. Et avec cette interface, vous allez le voir par une sorte de module qui est vachement intéressante et finalement assez intuitive. Pour ça, vous allez en effet donc aller sur Make, vous créez souvent avec un compte Google, ça simplifie, vous allez créer un nouveau scénario. Une fois que vous avez créé ce scénario, vous allez tomber sur cette page. La première, c'est le déclencheur. Le déclencheur, en tout cas sur Make, malheureusement, on peut avoir un déclencheur par scénario. Ce qui est un peu différent sur les formats agents, agents Make qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps, où là on peut faire d'autres choses encore un peu plus intéressantes. Mais là, on va se concentrer sur quelque chose de simple. Sur ce scénario, on a un seul déclencheur. Et qu'est-ce que c'est un déclencheur? C'est notre premier module. C'est ce qui va déclencher notre automatisation. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre une photo où on va importer une facture, et ben, on va lancer l'IA pour pouvoir regarder cette facture et pouvoir nous indiquer, nous mettre les champs en question, le montant hors taxe, la date, le prestataire, etc. Donc vous allez cliquer sur Airtable, vous allez faire Watch Records. Un records sur Airtable, ça correspond à la ligne. Donc vous allez faire Watch Records, vous allez vous connecter, vous allez faire ajouter, vous allez faire, donc je vais vous dire ajouter, vous allez faire par auth, authentification, vous allez cliquer sur OK, vous allez tomber sur une pop-up, vous allez tout autoriser, cliquer sur OK et la liaison sera faite automatiquement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher votre base de données que vous avez créée tout à l'heure. Donc nous on a créé suivi dépenses. Ensuite, table 1, je ne l'ai pas renommé, mais ça pourrait être un autre nom, ça c'est vous qui choisissez. Et ici, tout à l'heure, on a parlé de Created Time, et en effet, Created Time, on va devoir avoir cette information pour pouvoir lancer l'automatisation. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà lancé des automatisations sur les précédentes, vous n'allez pas refaire la même chose. On ne va pas relancer une automatisation qui est déjà faite. Donc c'est que pour les nouveaux champs qui sont inscrits. Donc Created Time, le label il est important, nous on va partir de la facture, parce que c'est ça qui va déclencher, on va mettre la facture, et de cette facture là on va utiliser l'IA pour pouvoir l'analyser. Limite, c'est le nombre d'opérations que vous devez faire à chaque fois, c'est que, imaginons que vous avez 10 factures, vous lancez les 10 en même temps, bah vous mettez 10, si vous lancez une par une, vous mettez 1. Ça c'est vous qui choisissez, pour l'exemple on va choisir 1. Et là, vous pouvez choisir un petit peu depuis quand. Imaginez que vous avez une grosse base de données, et vous dites bah non, moi je veux depuis la ligne 57, ou je veux depuis la date, telle date. Ben, ça, c'est quelque chose que vous pouvez indiquer ici. Si vous commencez, vous pouvez mettre tout. Ça n'a pas d'incidence si vous commencez. Une fois que vous avez fait ça, bravo à vous. On va maintenant plugger l'intelligence artificielle, donc il y a plusieurs possibilités. En l'occurrence, j'ai le Vision de ChatGPT marche assez bien, marche mieux. Donc on va pouvoir l'utiliser. Pour ça, vous créez un nouveau module. Vous allez taper OpenAI dans la barre de recherche. Vous allez cliquer sur OpenAI.
et vous allez cliquer sur Analyse image, entre parenthèses vision. Et d'ici, vous allez pareil ajouter votre compte OpenAI. Et pour ça, vous allez cliquer sur les 2 liens qui sont ici, qui vont vous permettre de pouvoir créer votre espace API sur OpenAI. Et comment ça marche? En fait, contrairement à ChatGPT, ici, où là vous êtes sur une interface ChatGPT, vous payez ou vous payez pas en fonction de votre abonnement, mais vous êtes enfermé dans une interface, alors que l'autre interface, qui est celle-ci, platform.openai.com, elle vous permet d'interagir avec l'API d'OpenAI et de pouvoir utiliser les technologies en contrepartie d'une rémunération. Donc vous payez, ce qu'on appelle, on paye au token. Un token, c'est un ensemble de caractères. Un caractère, ça peut être un mot, un sous-mot ou un groupe de mots qui peut qui facture justement cette unité de mesure qu'il appelle le token. Et chaque token que vous mettez ou que l'IA produit, vous payez une certaine somme. C'est pas des sommes astronomiques, surtout si vous faites des petits usages comme cela. Vous avez vu une balance, si vous faites des usages très légers, vous mettez 5-10 $, ça suffit largement pour un long moment en fonction de votre utilisation. Donc si vous voulez avoir des détails, vous pouvez avoir des informations sur la page justement de paiement de OpenAI qui vous donne toutes les informations et qui vous donne un petit peu les différents tarifs en fonction des différents modèles. Donc vous avez ici, vous regardez, vous mettez ici votre carte et vous mettez un montant. Et ils vont venir prélever ce montant en déduction. Donc souvent c'est quelques microcentimes par quelques microcentimes. Mais il faut que ça se soit installé pour pouvoir utiliser cette technologie. Vous l'avez utilisé, très bien. Ensuite on va repasser ici. On va utiliser cette fenêtre. Donc une fois que vous avez mis votre compte, vous allez tomber sur cette fenêtre. Là, ce qu'on veut, la première chose qu'on veut, c'est qu'on veut le nom du prestataire. Donc on va lui dire, donne-moi uniquement le nom du prestataire présent sur cette facture, réponds uniquement par le nom, prénom, sans phrase, sans ponctuation, sans texte autour. Pourquoi? Parce que moi je veux simplement le nom de la personne ici. Je veux pas avoir marqué le nom est Johanna Binet par exemple. Je veux voir juste Johanna Binet. Donc ce petit prompt vous permet d'avoir juste simplement le nom et prénom. Dans Images, vous allez mapper, ça veut dire que vous allez connecter automatiquement les éléments par rapport à ce que vous avez reçu sur Airtable. Donc vous allez mapper, vous allez taper URL et vous allez chercher ici, vous allez cliquer sur cette case là et vous allez cliquer sur ici, photo facture, un petit menu déroulant et vous allez taper sur URL ici. Et ça va être l'URL, ça va être le fichier ici. Ça va être, vous savez souvent on accède des images par des liens URL, c'est l'URL de ce fichier ici. Vous accédez à l'URL et quand on le map en fait, quand on l'automatise comme ça, il va automatiquement venir chercher la ligne qu'il est allé analyser. Par exemple, s'il analyse cette ligne-là, on en fait une nouvelle, et bien il va mapper, il va automatiquement reconnaître que c'est bien cette ligne-là et il va vous le mettre sur la bonne ligne. Sinon, vous aurez dû mettre ligne 7, ligne 8, etc. Ok, je vais fermer celui-là. Hop. On arrive ici. Et là, il faut choisir une technologie capable de reconnaître la vision. Les dernières visions preview ne marchent pas, donc vous pouvez utiliser le ChatGPT 4 Turbo de l'année dernière, qui marche, en tout cas pour l'exemple, qui marche très bien. Ici, ça n'a pas forcément d'impact parce que c'est le nombre de tokens maximum que l'IA peut utiliser pour pas payer trop cher. En l'occurrence, on va avoir quelques mots, donc le résultat de ce que vous allez payer est vraiment quasi anecdotique. Vous faites ça, vous cliquez sur Save, et on va le faire pour chacun des éléments. Donc là, on l'a fait pour le nom, et en fait, on va le faire pour le nom, la date, le montant hors taxe et le montant TTC. Donc, on est ici, on l'a fait pour le nom, on fait plus, on refait la même chose, ChatGPT Vision. On fait quasiment le même prompt, sauf qu'on me dit donne-moi uniquement le montant hors taxe, réponds uniquement par le montant, sans phrase, sans ponctuation, sans texte autour, sans symbole. Si vous mettez par exemple, vous avez mis ici, j'accepte les euros avec des virgules, vous acceptez ce format. Et bien si vous mettez 145 et là vous mettez le euro après par exemple, et bien il ne va pas reconnaître ça comme un nombre et il va mettre une erreur d'affichage.
on est là, pardon, excusez-moi, on est là. Donc c'est pareil, vous mappez exactement la même chose, ça vous changez pas, et vous faites pareil avec la date sur cette facture uniquement, sans phrase, sans ponctuation, sans texte autour, avec un format de la date, et vous spécifiez le format avec 4 chiffres pour l'année, parce que par exemple si vous donnez, je sais pas, 14-01 25, et ben le 25 va tomber en erreur, parce qu'il faut bien que ce soit 2025. Vous faites la même chose, vous mappez, vous mettez le modèle, et vous mettez sur Save, et le dernier c'est le montant hors taxe. Vous cliquez sur le montant hors taxe, exactement la même chose. Donne-moi uniquement le montant, cette facture répond uniquement le montant, sans phrase, sans ponctuation, sans texte autour et sans symbole. Vous avez les différents éléments, tac tac, vous mettez Save. Et ensuite, tous ces éléments, vous voulez les faire apparaître dans la base de données. Donc vous mettez pareil, vous connectez. Ici, donc vous suivez suivez les dépenses, la même table, et vous allez cliquer sur la première. Ici, vous allez cliquer sur ID, c'est pareil, vous allez mapper, vous allez cliquer sur ID pour pouvoir faire que ce soit sur la bonne ligne. Vous analysez cette ligne ici, et automatiquement il va reconnaître que c'est le bon record, la bonne ligne, et il va les mettre sur la même ligne que celle qu'il a analysée au début, pour pas avoir des décalages de lignes. Donc c'est vachement bien fait. Et là, en effet, vous avez vu, si vous avez des petits nombres, ça correspond aux nombres qui sont ici. C'est-à-dire, là vous avez le chiffre 2, là c'est cassé, vous avez là le chiffre 10 par exemple d'OpenAI, et en fonction du nombre, ça vous permet de voir où est-ce que le bon résultat. Par exemple, le premier nom du prestataire, c'est celui-là, c'est mon premier, qui est le numéro 5, donc il met 5 points, donc je cherche bien le numéro 5, et ici j'appuie sur résultat, je vois le résultat ici d'ailleurs. Deuxième date de la facture, c'est le numéro 9, c'est pareil, mon numéro 9, la date de la facture, mon numéro 9 correspond à celui-là, voilà, résultat. Ensuite, le montant hors taxe numéro 8 et montant TTC numéro 10. Donc ça, si vous voulez, des fois vous avez posé qu'au début, quand vous commencez, vous n'avez aucun champ ici de marqué. Ce que vous pouvez faire pour pouvoir reconnaître le champ, c'est que vous faites Run this module only et il va pouvoir vous donner une information pour pouvoir compléter. Ou sinon, vous le faites par bon sens, vous savez très bien que le numéro 5, ça correspond au nom. Ensuite, vous avez le montant hors taxe, ensuite la date, ensuite le montant TTC. Vous mettez tous les résultats dans différents items. Vous mettez Save. Et là, on va refaire le test une dernière fois. Hop, on va aller ici. On va aller cliquer sur Add Attachment. On va en mettre une, par exemple, celle qu'on vient d'utiliser. Ici, c'était celle-là. Upload. On va regarder si elle a bien été uploadée. On regarde, elle est bien uploadée. C'est parfait. On lance l'automatisation ici. Vous avez vu, donc, si on a eu 10, ça leur fait les 1, 2, 3 jusqu'à 10. Là, on n'en a fait qu'une. Donc, ça marche. Ok, très très bien. On a tout. Ok. Excellent. Et on va regarder ce que ça donne sur celle-ci. On vient, ok, encore une fois, c'est la même. Et on a bien les mêmes chiffres à chaque fois. Donc il n'y a pas un changement à chaque fois par rapport à la même facture. On sait qu'elle la traite de la même façon. Ça, c'est assez intéressant parce que je l'ai fait une dizaine ou une quinzaine de fois même avant de faire cette vidéo. Et j'ai toujours les mêmes résultats. Donc ça, ce qui est assez sécurisant si je dois un peu le dupliquer à grande échelle. Et bah écoutez, super, je vais vous montrer aussi là dans quelques secondes la même chose, et vous pouvez le faire depuis votre application Airtable. Vous téléchargez l'application, vous allez dans facture, vous cliquez, vous prenez appareil photo, vous prenez la photo, ça va la mettre là-dedans, et ensuite vous avez le même fonctionnement. Et si vous voulez l'automatiser, vous avez le droit dans la fonction gratuite à 2 automatisations schedule, ça veut dire planifier. Donc vous allez cliquer ici, et par exemple vous pouvez dire tous les jours. Every day, je sais pas, à midi 19, vous lancez l'automatisation, et comme ça tous les jours à midi 19, elle va s'activer, elle va lancer une à une. Donc là on a mis une tout à l'heure, mais vous pouvez mettre, je sais pas, 10 par exemple, et tous les jours elle se lance, et elle va pouvoir comme ça faire toutes les factures que vous avez mis pendant la journée, ou toute la semaine, ou tous les mois. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez aller plus loin, ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un petit peu plus poussées, où on pourrait avoir par exemple des factures qui viennent
d'une adresse email, ou alors un agent qui gère carrément toutes ces petites choses-là avec gestion d'email, gestion du suivi, gestion aussi peut-être d'un dashboard, envoi de ce suivi en Excel ou en CSV au comptable, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire facilement dans le même principe. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.